I just published a video online. Come on, let's watch it. Et coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Oui, je sais, avant que vous me le dites, même si vous n'allez pas me le dire, j'ai mis du temps à revenir sur YouTube. Il y a eu le retour des vacances qui a été assez rude. Il y a la rentrée, le temps de s'adapter parce que ça y est, je suis rentrée en deuxième année d'études sup. Et on va pas se mentir, c'est pas facile. Enfin, les courses ça va pour le moment, mais le temps de se remettre dans le bain etc, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui j'ai fini à midi et je me suis dit qu'il fallait que je vous tourne enfin de cette story time que je vous avais promis dans le vlog des vacances. Aujourd'hui on va parler de l'appareil photo avec lequel je vous filme. Attendez, je vous montre. Alors, attendez. Là, du coup je filme avec mon petit appareil photo. Bon, on fera pas gaffe à l'installation pour le flash, mais on va parler de lui aujourd'hui. Alors du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur cet appareil photo, je vous le dis. J'avais pris mes précautions. Alors en fait, pour vous remettre dans le contexte, pour que vous compreniez un petit peu mieux, début d'été, j'ai commencé du coup à travailler en 35 heures, mon job. J'ai dit à mes parents que j'allais m'acheter un nouveau téléphone en septembre, donc après les vacances, pour avoir les nouvelles fonctionnalités et pour avoir un meilleur appareil photo. Parce que sur mon téléphone actuel, comme vous voyez, j'ai deux objectifs, ce qui est très bien. Mais j'ai ma copine Lulu, Ludivine, si tu passes par là je te fais des bisous, qui a un, si je me trompe pas, un iPhone 15 Pro Max, si je dis pas de bêtises. Et en gros j'ai goûté à ces trois objectifs quand on est allé au Energy Tour l'année dernière ensemble. Son objectif est génial, son zoom, n'en parlons même pas parce qu'il est incroyable. Et donc du coup j'avais dit oui, je m'achèterai un nouveau téléphone, etc. Du coup, je commence à travailler en juin, machin, et je regarde chez mon opérateur, moi je suis chez Orange, je regarde les offres qu'ils ont autour des 15 Pro Max et 16 Pro Max, parce que je voulais absolument avoir les trois objectifs. Et du coup je regarde les prix, etc. Je vois 1200, 1300 et ça monte. Je dis, je vais pas mettre un mois de salaire dans le téléphone, on va être honnête. Donc du coup j'ai commencé à me dire, bah en fait concrètement je change de téléphone, pourquoi? Juste pour l'appareil photo. Et je trouvais ça dommage de mettre un SMIC dans un nouveau téléphone juste pour un appareil photo alors que le mien marche très bien. Donc du coup j'ai dit bah en fait je vais juste acheter ce qu'il me faut réellement, un appareil photo. Donc du coup très précisément il me semble, je crois que je peux regarder, j'ai commandé un appareil photo sur le site de la Fnac, si je dis pas de bêtises, le 17 juillet. Je vérifie comme ça je vous dis pas de bêtises. Hop. Donc je vais dans l'historique de mes commandes Fnac, hein. Voilà, non, pardon, c'était le 18 juillet. Le 18 juillet, du coup, je commande un appareil photo et je vais vous mettre l'appareil photo ici, je vais vous le faire tourner pour que vous voyez à quoi il ressemble. Mais en gros, c'est le Canon PowerShot SX740HS, un nom encore plus long, t'as peur. Et donc du coup, je l'ai précommandé parce que quand je l'ai trouvé sur le site internet le 18 juillet, du coup il était en précommande et c'était marqué qu'il sera livré le 19 août. Le 19 août, il est ancré dans ma tête, je l'ai bien retenu. Je dis ok, bon ça va mettre un mois, je me dis bon je stresse pas plus que ça, je me dis ça doit être normal. Donc ok, j'attends. Donc je continue mon job et tout. Et vers fin juillet, début août, j'ai toujours pas de nouvelles. Je commence un peu à me dire, il y a anguille sous roche, il va y avoir, c'est sûr, embuscade. Enfin, il y a un truc qui va mal se passer. Et bah figurez-vous que j'arrive le 19 août, j'attends un mail de confirmation de la Fnac, comme quoi je peux aller récupérer mon appareil photo. Et bah en fait pas du tout, il n'est pas arrivé. Donc du coup j'ai appelé le service, le siège de Fnac, je leur ai dit voilà j'ai commandé un appareil photo, il est où? J'en ai besoin avant le 30 août. Donc il me restait à peine, je sais plus, du coup, 19 jusqu'au 30. 11 jours. Ouais, 11 jours avant de partir. Et il me fallait absolument mon appareil photo.
Du coup, j'annule ma commande chez Fnac. Parce que ils ont pas été honnêtes sur la date, etc. J'annule ma commande. Je commence à chercher, je commande un autre appareil photo. Du coup, le même, mais chez Boulanger. Il devait arriver le 22 août. 22 août, je n'ai toujours rien. Il n'est pas arrivé en magasin. Parce que je voulais absolument le chercher en magasin pour être sûre que je l'ai en fait. Et donc là, j'appelle encore une fois le service Boulanger. Je fais là. Je pars dans une semaine, j'ai toujours pas mon appareil photo. Je fais comment? Du coup, il me rembourse, etc. Et j'arrive à me déplacer en magasin Boulanger. Je lui explique la situation. Je dis voilà, je pars vendredi. Non, je pars dimanche, mais il me le faut vendredi. Donc voilà, pour vendredi, il me faut mon appareil photo, machin, j'avais commandé ça, nanana. Et je parle du coup avec un très gentil monsieur qui est conseiller là-bas, etc. Je lui dis un peu ce que je veux, en même temps je veux faire de belles photos, mais en même temps filmer des vidéos YouTube, etc. Et du coup, il me dirige vers le Sony ZV-1F, normalement. Je préciserai si je me suis trompée, mais je crois que c'est ça. Donc celui avec lequel je suis en train de vous filmer la vidéo. Il était 100 € plus cher, mais il m'a dit qu'il est beaucoup mieux que le Canon, que c'est plus simple à manier, etc. Donc j'ai dit ok, il avait réussi à me convaincre. Moi de mon côté, j'allais chercher un peu des infos dessus sur le Sony pour voir s'il était vraiment bien, etc. Qu'il me vendait pas de la merde. Mais depuis que je l'ai, écoutez, il est vraiment bien. J'ai une qualité de dingue. En vrai, j'aurais pas eu besoin de mettre le flash que je vous ai montré avant, en sachant que ma petite lumière de bureau est allumée. Je pense que j'aurais pas eu besoin de vous l'allumer parce que vous me verrez très bien, mais c'est une habitude que j'ai. Mais je suis très contente, et après toutes ces péripéties, quand je l'ai eu en main le jeudi, je m'en rappelle, c'était le jeudi, c'est quand je l'ai récupéré, le jeudi juste avant de partir. Je l'ai récupéré le jeudi 28. Je partais le 31. J'ai récupéré mon appareil photo le 28. Ma mère, pour vous montrer, je vais vous montrer parce que j'avais dit à ma mère le modèle que j'avais commandé au final. Ma mère m'a imprimé tout le manuel. Le manuel de l'appareil photo. Elle a dit, tu prends ce que tu veux, tu prends des feuilles pour partir en vacances, comme ça tu sais comment t'en servir et tu le liras en rentrant. Donc en fait j'ai pris quelques photos de pages qui m'intéressaient et je suis partie en vacances avec. Et en fait j'ai même pas eu besoin de regarder les photos que j'avais prises parce que je me suis renseignée un peu sur TikTok. TikTok, notre meilleur ami, c'est limite un nouveau Google. Et du coup j'ai trouvé comment m'en servir, etc. J'ai d'ailleurs fait mes photos du coup de vacances. Je vous mettrai mon Insta juste là. J'ai fait des trop belles photos, moi je suis trop fière de moi. Je pars bientôt en Belgique, du coup je vais faire des photos là-bas. Là vendredi, dans 2 jours, je pars une journée avec ma maman et je vais faire des photos, je vais prendre l'appareil photo. Donc j'essaierai aussi de vous montrer dans le montage, si je le fais après vendredi du coup, des petites photos que j'ai fait avec et que je trouve super belles. J'ai d'ailleurs fait mes nouvelles photos pour mon CV, je vous la mettrai là, même si on est d'accord, les photos de CV c'est pas les plus jolies, c'est pratique, mais du coup par ce malheur qui s'est fini en bonne chance, j'étais trop contente d'avoir acheté celui-là. Du coup pour venir sur le prix du Sony, il m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, 599 il me semble. Attendez. Non voilà, donc je viens de vérifier, du coup à Boulanger je l'ai en fait payé 549 €. J'ai un petit peu abusé sur le prix avant. Mais voilà, il m'a coûté, on va arrondir à 550 €. Et c'est beaucoup moins cher que d'avoir acheté un nouveau téléphone. Je suis désolée, comparé à un SNIC pour le nouvel iPhone. Je suis super contente de l'avoir acheté. Je prends des super belles photos, des vidéos avec, les vidéos YouTube, moi j'aime beaucoup. Mes copines avec qui on a fait des travaux de groupe, etc. pour l'école et que j'avais pris l'appareil photo m'ont dit que j'ai une super qualité. Donc voilà, non, je suis très contente. Si je peux vous conseiller du coup un appareil photo, même si je suis pas une professionnelle, c'est un super produit. À défaut de vouloir que tout le monde veut le Canon G7X, si je dis pas de bêtises. Celui-là, franchement, il est très très bien. Après, faut
faut jouer avec, faut trouver les bons réglages, etc. Malheureusement, moi je suis partie, enfin malheureusement non, je suis partie en vacances toute seule pour mon plus grand bonheur. J'ai pas réussi à faire de photos au sunset, etc. au golden hour parce que bah toute seule c'est un peu compliqué et dans l'endroit où j'étais la plage était loin, donc pour faire à la plage au soleil et tout les photos c'est pas facile, mais je pars bientôt en Égypte aussi et j'essaierai du coup en Égypte parce que je pars avec mes parents et je missionnerai ma mère pour faire mes photos et du coup on verra ce que ça donnera, mais en tout cas je suis très très contente de cet appareil photo, franchement génial. Du coup voilà pour cette petite story time, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un peu des contenus habituels que je fais sur YouTube, même si j'en fais pas beaucoup. On va pas se mentir, mais je vous promets que je vais essayer de me remettre à YouTube, de vraiment trouver des idées qui changent un peu. Oui, le marché, si on peut appeler ça un marché, YouTube. Le YouTube game, on va dire, est un peu saturé, tout le monde fait un peu la même chose, etc. Après, moi, je fais ça par passion, parce que j'adore parler à une caméra, en fait. Voilà. Donc du coup, je fais ça vraiment pour partager ce que j'aime et j'espère que ça vous plaît aussi. Et du coup, je vous fais des bisous et on se revoit très très vite. Bisous!